Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, nous sommes candidats puisque nous sommes dans le cadre d'une élection législative, donc c'est une élection de liste. Le Parti pour l'Action Citoyenne s'est engagé seul dans ces élections-là pour faire valoir son programme qui s'appelle le programme 3R. Nous avons participé à plusieurs élections. Une élection présidentielle dans laquelle nous étions dans une coalition, la coalition Tahaoutem. Ensuite, une élection législative en 2012 où nous étions dans une liste qui s'appelle Wa Sénégal. Enfin, dans une coalition pour aller aux élections locales également, la liste citoyenne. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller seuls parce que nous avons une expérience des coalitions et nous savons que les coalitions, malheureusement, sont souvent, je dirais, un panier de crabes où nous n'avons pas forcément une vision commune, mais nous essayons tous de nous placer les uns les autres relativement pour essayer d'avoir, disons, de tirer le meilleur parti. Nous avons pensé qu'il était temps de parler directement aux populations pour leur dire que nous avons un vrai programme, un bon programme, un des meilleurs programmes jamais proposés au Sénégal, le programme 3R, et que ce programme mérite d'être porté et porté seul à l'Assemblée nationale. Alors donc, voilà les raisons principales pour lesquelles nous sommes dans cette compétition législative 2017. 3R signifie refondation, restructuration, remobilisation. Chaque chapitre a un objectif. Pour la refondation, c'est aller vers un peuple uni et un retour aux valeurs. D'ailleurs, ces deux thématiques sont tout à fait comparables ou en tout cas similaires. Puisque vous savez, pour avoir un peuple uni, il faut évidemment avoir des bases communes, il faut avoir des valeurs communes sur lesquelles nous nous entendons et que nous voulons protéger tous ensemble. Le deuxième chapitre, restructuration, parle d'un État fort. Vous le savez, nous avons actuellement une difficulté à avoir une organisation administrative et étatique qui rassure les populations. Je crois que les événements derniers relatifs à l'organisation du processus électoral montrent bien qu'il y a de graves lacunes. Lacunes dans l'organisation et la distribution des cartes numérisées, mais également lacunes d'une manière générale dans l'organisation de l'État, dans tous les secteurs. Et donc, nous pensons qu'il est grand temps de réorganiser cet État qui est, je dirais, le point fondamental, le premier élément à mettre en œuvre avant de parler d'économie. Parce que vous le savez, quand on parle d'économie, on parle de création d'entreprises, de création d'emplois, d'un cadre économique favorable. Et tout cela va de pair avec une administration efficace qui réagit, qui répond aux sollicitations du public dans le cadre d'un service public de qualité. Donc nous voulons aller vers un État fort avec cette restructuration. La troisième partie du programme s'appelle la remobilisation. Et là, nous allons nous concentrer essentiellement sur les ressources humaines. Nous voulons faire en sorte que tout ce qui est organisation professionnelle, groupement d'artisans, les organisations méso telles que le CNP, la CNES, les syndicats professionnels, que toutes ces organisations puissent aller dans le cadre d'un travail avec l'État qui concourrait à asseoir d'abord des bonnes bases statistiques permettant de travailler pour l'avenir, mais également travailler avec l'État pour faire en sorte que l'État les accompagne aussi bien dans la formation que dans les équipements, de manière à progressivement aller vers un tissu économique qui soit solide. Pour booster le tout, nous avons pensé au concept du retour de la diaspora dans ce troisième volet, la remobilisation. Ce retour de la diaspora qu'on souhaiterait à hauteur de 200 000 permettra de créer 200 000 entreprises avec une moyenne de 5 emplois. On va atteindre largement le million d'emplois. C'est ça que nous voulons dans l'espace de 5 ans. Mais pour cela, bien sûr, il faut qu'on puisse dérouler l'ensemble du programme. Et pour dérouler l'ensemble du programme, bien sûr, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale, soit seul,
soit en alliance avec d'autres partis. Alors nous avons fait, en tout cas en ce qui concerne le bilan de la perception que le public a, que les populations ont de notre programme, de notre parti, nous sommes vraiment très satisfaits. Je pense qu'aujourd'hui, il est confirmé que bien qu'allant seul à ces élections et non pas dans le cadre d'une coalition, il est confirmé maintenant que nous faisons partie vraiment du trio de tête. Les discussions qu'on entend ici ou là montrent clairement que, en dehors des deux grandes coalitions qui malheureusement n'ont que la verve à la bouche, l'invective à la bouche, nous sommes véritablement le troisième parti, le troisième groupe qui vient avec une véritable alternative. Et ça, c'est vraiment rassurant. Je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes assez sollicités dans les débats télévisés et autres, c'est que je crois que tout le monde a compris que nous avons véritablement de la matière à proposer. Nous avons eu l'occasion lors de ces tournées également de discuter avec les populations rurales notamment, pour leur expliquer notre fameux concept de regroupement stratégique des villages et la création des grandes coopératives rurales. Non pas coopératives agricoles, mais bien des coopératives rurales, avec dans l'esprit l'idée d'aller vers des sortes de véritables sociétés du monde rural, qui travailleraient dans l'agriculture, mais dans d'autres secteurs également. Eh bien, c'est un message qui est très bien passé au niveau des populations, et je vous garantis que ce concept qui s'appuie sur le déplacement des villageois, eh bien, a obtenu l'assentiment total des populations. Nous avons été jusqu'à Méréto, là où le président Senghor a emmené des gens de la zone de Niakhar, dans le cadre de la Société des Terres Neuves. Eh bien, ces personnes qui y avaient trouvé leur compte à leur époque, à cette époque-là, aujourd'hui sont prêtes à se déplacer à nouveau dans le cadre du regroupement stratégique des villages pour pouvoir avoir mieux, disons, un saut qualitatif qui va être très net, tant sur le plan de la santé maternelle, santé infantile, mais également sur le plan de l'éducation des enfants, et sur le plan économique, aussi bien pour les femmes que pour les villageois qui, eux, pourront se retrouver autour de ces fameuses coopératives, travailler sur des centaines, voire des milliers d'hectares, avec une agriculture qui, cette fois-ci, sera mécanisée, et alors là, vraiment, le nec plus ultra sera irrigué. Ce qui fait que tout ce dont on parle aujourd'hui, qui constitue la grosse inquiétude du monde rural, les incertitudes concernant les aléas climatiques, eh bien, tout cela sera mis au rencard, puisque nous aurons une agriculture qui sera maîtrisée grâce à une irrigation. Donc ça, c'est un message qui est vraiment très très bien passé. Maintenant, le deuxième aspect de votre question, c'est en tout cas notre sentiment du monde rural. Comment ces populations vivent? En fait, on s'est rendu compte que ces populations, jusqu'à ce jour, vivent comme à l'époque du président Senghor. On a des gens qui souffrent le martyre tous les jours en manquant d'eau, devant faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. On a encore des histoires du genre des femmes qui en couche meurent sur des charrettes. On a énormément d'enfants qui vont à l'école et qui ne déjeunent pas et qui passent la journée. Donc c'est des enfants qui souvent ont des études qui sont plus ou moins tronquées, ou en tout cas de mauvaise qualité. Et alors le dernier choc que nous avons eu à Gentepaté, dans la zone de Koungheul, on nous dit que ces jeunes garçons qui vont jusqu'au CM2 et qui travaillent souvent très bien, eh bien, arrivés au CM2, sont obligés d'arrêter leurs études parce que le lycée est trop loin et les parents ne peuvent pas payer le transport de ces élèves vers les lycées. Ce qui est une catastrophe pour un pays comme le nôtre, avec seulement 14 millions d'habitants et un besoin en ressources humaines qui est extraordinaire, avec un saccage, j'appelle ça un saccage des ressources humaines, simplement dû au fait que nos autorités publiques n'ont pas trouvé les solutions, ou peut-être n'ont pas envie de rechercher les solutions pour sortir ces Sénégalais de la grande misère. Voilà en somme notre appréciation qui est mitigée. D'une part, on est satisfait de la perception que qu'ils ont de notre programme, et d'autre part, nous sommes vraiment
déçus, désolés de l'immense misère qu'il y a encore dans le monde rural. Alors, ces violences étaient prévisibles, hein, plus ou moins. Quand je dis plus ou moins, elles étaient même véritablement prévisibles de manière évidente. Pourquoi? D'abord, le contexte du processus électoral. Dès le départ, le président Macky Sall a opté pour aller vers une logique de renouvellement complète des cartes. Bon, on peut me répondre que les cartes étaient périmées depuis 2016 et donc il fallait de toute façon les renouveler. D'accord. Mais le problème qui se pose, c'est qu'ils ont fait appel à un prestataire sur la base d'un gré à gré, ce qui pose un problème d'abord d'éthique. Ensuite, le délai, visiblement étant très court, ils ont eu du mal à établir les cartes dans les délais prévus. Mais pire, alors le plus dramatique, c'est véritablement que le dispositif de distribution, lui, est vraiment totalement aléatoire. Et ça, c'est vraiment d'abord un élément qui ne rassure pas. Deuxième élément qui ne rassure pas, on nous dit chaque jour, chaque semaine, qu'il y a une nouvelle disposition que le chef de l'État prend pour soi-disant faciliter l'élection. D'abord, on déroge au code électoral en disant que maintenant on peut prendre 5 bulletins et s'arrêter là, au lieu d'en prendre 47 tel que normalement le code le permet. On nous dit maintenant, pour voter, on doit pouvoir peut-être voter avec d'autres types de cartes. Bon, le président a demandé au Conseil constitutionnel, j'espère que le Conseil refusera d'aller dans cette voie, parce que là encore, c'est des voies où tout sera possible et il y a d'énormes risques de bagarre dans les bureaux de vote. Notre crainte, elle est plutôt au niveau du vote, que les gens qui viennent voter ne soient pas perturbés par des bagarres et autres, ce qui risque de ralentir le vote, mais pire, ce qui risque de diminuer le taux des votants. Alors, moi j'en appelle à la conscience, à la bonne conscience de tous les hommes politiques, pour leur dire que ce Sénégal est le nôtre. Nous ne sommes peut-être pas sur les mêmes voies, ou en tout cas, nous n'avons pas pris les mêmes options. Mais nous pensons que nous sommes tous animés de l'intention d'aider ce pays. Alors, comment voulons-nous aider ce pays si on doit aller pour simplement une élection à des tueries? Je crois que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, le Parti pour l'Action citoyenne, on nous a toujours connus pour la paix. Je crois que le symbole de la colombe avec l'Alliance montre bel et bien que nous sommes un parti de paix. Nous l'avons dit et redit. Je pense que lors de la crise gambienne, nous avons été un des rares partis à refuser systématiquement l'usage des armes. Nous le redisons là encore pour le processus électoral et nous le dirons toujours, le début et la fin de tout développement, c'est d'abord la paix. Et on a besoin de paix pour pouvoir, dans la sérénité, travailler et aider au développement humain. Je salue les auditeurs et téléspectateurs en les invitant dimanche prochain à aller voter sereinement. Utilisez votre droit de vote. Le Sénégal a besoin de vous. Merci.